Salut les Topiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu d'imagineering parce que vous savez que c'est un sujet qui me passionne. Et si ça vous passionne vous aussi, je vous conseille d'ailleurs de suivre le compte Instagram Walt Disney Imagineering qui ne parle que des créations et des technologies développées pour les parcs Disney. Et je vous conseille aussi bien entendu de regarder la série de documentaires The Imagineering Story dont on avait déjà parlé sur cette chaîne. Cette série est disponible sur Disney+, et sans trop vous spoiler, justement, c'est dans l'un des derniers épisodes que j'ai fait la découverte de ce dont on va parler aujourd'hui. Et ce dont on va parler, à mon avis, c'est la raison d'être aujourd'hui de Walt Disney Imagineering. Et ça l'est depuis la création de cette entreprise. C'est-à-dire à la fois d'un côté l'innovation technologique et de l'autre une innovation au service d'un storytelling qui d'ailleurs souvent est assez classique. Et à mon sens, on est à l'aube d'une révolution technologique, une des plus grandes innovations de l'histoire des parcs Disney, depuis ce qu'on appelle les audio animatronics, ces robots parlants que Walt Disney avait demandé de développer pour ses parcs d'attractions. Et désormais, ces audio animatronics que vous voyez dans la plupart des attractions Disney pourraient devenir des stunt-tronics, c'est-à-dire des animatronics volants, ou littéralement des animatronics cascadeurs. Il y a plusieurs vidéos à l'appui qui ont été publiées par Walt Disney Imagineering, mais d'abord, revenons un tout petit peu en arrière. Disney avait révolutionné l'industrie du divertissement avec ce qu'on appelait les audio animatronics. Il s'agit d'une marque déposée et qui appartient à Disney. Et d'ailleurs, Disney vend encore aujourd'hui cette technologie à des mastodontes du divertissement. Cette technologie continue à faire un énorme succès dans les parcs Disney et continue, malgré l'évolution du numérique, à être utilisée dans les grandes productions hollywoodiennes. Parce qu'en fait, elle est hyper réaliste, cette technologie. Ces audio animatronics qui mélangent mouvement et parole ont été vus pour la toute première fois dans le film Mary Poppins. Il s'agissait d'un petit oiseau. Ensuite, il y en avait essentiellement dans l'attraction Tiki Room qui avait réussi l'exploit de synchroniser des dizaines d'animatronics en musique. Mais vous le savez, c'est grâce à l'exposition universelle que Walt Disney a révélé cette technologie et a fait entrer les parcs Disney dans un second âge d'or. Walt Disney avait conçu 4 attractions pour la foire internationale et la plupart d'entre elles présentaient des animatronics. Il y avait Small World, le carrousel du progrès, ainsi que Great Moment with Abraham Lincoln. C'est une attraction comme la plupart de celles qui ont été présentées à l'exposition universelle qui a tout de suite déménagé ensuite à Disneyland et qui est encore présentée aujourd'hui. Et c'est celle-ci qu'on retiendra comme étant fondatrice et cette attraction elle est notamment mémorable parce qu'ils ont réussi l'exploit de réussir à faire lever le robot et ensuite ça a tellement plu au public que ça a été démocratisé dans toutes les attractions Disney. Ont été créés ensuite des animatronics dans Pirates des Caraïbes, Downton Mansion. Aujourd'hui il y a des animatronics dans tous les parcs Disney et malgré le fait que le temps passe et qu'aujourd'hui c'est la mode des écrans et du 3D, les animatronics ont malgré tout résisté aux grandes tendances du divertissement dans les parcs à thème. En fait, ils sont de plus en plus réalistes et surtout ils sont intégrés dans des décors de plus en plus spectaculaires. Et je pense notamment à l'animatronique Navi qui est présentée dans l'attraction Navi River Journey dans le Land Pandora à Animal Kingdom. Il en existe plein d'autres. Je pense notamment à celui qui a aussi été montré dans la série de documentaires The Imagineering Story sur Disney+, où on aperçoit brièvement un animatronique de Belle pour une attraction de Tokyo Disneyland qui ouvrira bientôt. Sauf que depuis quelques années, on pouvait peut-être s'inquiéter un peu de l'avenir des animatronics. Les parcs Universal proposent une vraie nouveauté dans ces spectacles de son et lumière, des spectacles qui maintenant sont donnés avec l'aide de drones. C'est une technologie assez impressionnante de synchronisation qui permet d'éviter de tirer des feux d'artifice et qui visuellement rend quelque chose d'assez extraordinaire et qui correspond assez bien au storytelling des landes Harry Potter et plus particulièrement à ce qu'on appelle les sortilèges des Patronus dans les films. Et on peut dire que Disney est complètement passé à côté de cette technologie. Et ça fait plusieurs années qu'à mon avis, il la snob volontairement. Donc Disney continue à utiliser le mapping, le feu d'artifice, le laser, mais n'a toujours pas utilisé cette technologie pour des spectacles en extérieur. Par contre, dernièrement, à l'occasion d'un seul événement, lors de l'inauguration de l'attraction Rise of Resistance, les parcs Disney américains ont fait voler au-dessus des landes Batuu des drones représentant des X-Wing. On peut néanmoins noter que le parc Disneyland Paris a présenté, il n'y a pas si longtemps que ça, des drones dans le spectacle l'Alliance des super-héros lors de la saison Marvel. On va pas revenir sur les problèmes techniques d'un côté et de l'autre, le manque de clarté au niveau du storytelling, mais on peut quand même noter que Disneyland Paris fait partie des premiers parcs qui ont régulièrement présenté des drones lors de spectacles en intérieur. Mais j'ai l'impression que pour l'instant Disney se refuse à démocratiser cette technologie pour ses spectacles nocturnes et ses spectacles en intérieur, à mon avis pour 2 raisons. Premièrement, les drones n'est pas un brevet qui appartient à Disney. Et deuxièmement, parce que ça fait plusieurs années qu'en réalité, ils développent en secret des technologies autour de leur audio animatronics. Et cette technologie, elle pourrait répondre à l'absence de drones dans les parcs Disney. Et c'est ce dont je vous parlais en début de vidéo, c'est les stunt-tronics, donc ces animatronics volants. C'est une technologie qui permet à la fois de contrer l'utilisation des drones, parce qu'elle est plus spectaculaire, et en même temps, c'est vraiment très différent du drone. C'est encore autre chose, c'est une autre catégorie
d'effets visuels. Donc ces animatronics, avec l'aide du guidage laser et ce qu'on appelle des accéléromètres et des gyroscopes intégrés, eh bien, ils peuvent ajuster leur position dans les airs après avoir été lancés par un autre robot, arrivant donc à reproduire une attitude un peu héroïque, des figures acrobatiques caractéristiques à Spider-Man. Et donc du coup, je vous laisse regarder. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il peut mimer un humain, mais aussi corriger sa gestuelle au moment du lancer en plein vol. Il peut par exemple se mettre en boule au moment de la descente pour atterrir dans des piles de carton. Et il peut aussi effectuer des mouvements de balancier et il peut lui-même se propulser dans les airs au moment où il est lancé. Et quand Disney a révélé cette vidéo, on pensait pas que ça arriverait aussi vite, on pensait que ça continuerait à être développé, c'était assez flou, c'était pas encore brandé, on savait pas à quelle marque, à quel personnage ça allait être associé, et on a appris assez récemment que finalement ce serait pour le land Marvel et que le premier personnage, le premier Stuntronics serait donc Spider-Man. Et là, Disney a publié une vidéo absolument hallucinante qui a été tournée en prise de vue réelle, donc il ne s'agit pas d'effets spéciaux, c'est une vraie vidéo où on voit Spider-Man, donc un Stuntronics déguisé en Spider-Man. Et donc voici ce que ça rend en réalité. Et donc lors de l'ouverture du land Marvel, les visiteurs pourront apercevoir Spider-Man s'envoler depuis les toits du campus Marvel. On le verra en fait quitter le campus pour partir en mission en toute urgence. Il y aura sans doute du son, de la musique qui sera synchronisé à ce genre de cascade. Alors je pense que le robot va pas passer littéralement au-dessus de la tête des gens, je pense qu'il passera de toit en toit pour garantir une certaine sécurité et aussi pour faire en sorte que le robot retombe quoi qu'il arrive sur des matelas. Pour l'instant, le Stuntronics n'a été annoncé que pour le campus Marvel de Disneyland Resort en Californie. Mais il s'agit du premier land à ouvrir. Et si c'est un succès là-bas, on se doute bien que cette technologie pourrait être un jour disponible à Disneyland Paris. Il avait même été question au moment du lancement de la saison Marvel que Spider-Man se lance depuis le toit de l'ancien bâtiment Disney Channel pour débarquer sur la scène qui se situait devant le Hollywood Tower Hotel. Et il se pourrait qu'un jour, il puisse le faire avec les Stuntronics. Et il n'y a aucune raison en soi que le Stuntronics soit une exclusivité des parcs américains. Ce qui sera compliqué en France, c'est évidemment la météo qui est très changeante. Il est clair qu'on ne pourra pas lancer des robots en l'air avec du vent et à mon avis, ce genre de représentation sera souvent annulé, mais il semblerait que cette technologie soit proposée pour tous les Marvel Campus. Il y en aura un aussi à Hong Kong Disneyland. Bref les Topiens, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. On pourrait aussi imaginer ce genre de robot pour d'autres personnages, des personnages Star Wars, des personnages Disney, des personnages Pixar. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour quel genre de personnage vous aimeriez voir ça. Et il n'y a plus qu'à attendre du coup 2021 pour voir le campus Marvel ouvrir à Disneyland Paris. Et je pense qu'on reparlera du Marvel Campus bientôt dans les vidéos parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse énormément dans ces campus, c'est qu'ils développent une marque dans la marque, un peu comme Star Tour avec Star Wars. Ils ont inventé ce qu'on appelle Web et on en reparlera bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas que les rêves sont éternels. Bye!